Chers camarades, chers amis, chers collègues, je prends la parole au nom des élus communistes pour saluer ce budget, à la fois cohérent, ambitieux et raisonnable, ce qui n'est pas antinomique. Ne pas augmenter les taux d'imposition de la municipalité était un engagement de campagne. Les finances de la ville sont suffisamment saines et solides pour permettre de mener des projets ambitieux, sans augmenter un impôt rendu inéquitable par la non-révision des valeurs locatives depuis 1973. Les enjeux et projets sont nombreux, et je remercie Monsieur l'adjoint aux finances de s'être essayé à la répartition du budget par pilier, démontrant ainsi l'équilibre entre écologie, justice sociale et démocratie. Il faut cependant se rendre à l'évidence, les interconnexions sont bien trop importantes, les sujets bien trop imbriqués les uns dans les autres pour réussir cet exercice. Parce qu'une maison de quartier ou une école pouvant être qualifiée de passoire énergétique ne servent ni la planète ni les humains. Parce que des repas bio et locaux ne sont utiles que s'ils sont accessibles au plus grand nombre. Parce que la participation citoyenne ne peut être garantie qu'avec les moyens humains et financiers favorisant son accès pour tous et toutes. Ces trois piliers, chacun et chacune d'entre nous les fait vivre, quelle que soit sa délégation. C'est cela qui fait notre cohérence et notre équilibre. Sans doute nos actions auraient été facilitées par l'abandon de la politique d'austérité, par des dotations d'État à hauteur des enjeux, par une visibilité claire des financements à venir dans le cadre du contrat territorial global. Sans doute serait-il plus simple de mener à bien notre projet politique si chaque collectivité assumait les compétences qui lui sont déléguées, plutôt que de faire des choix qui vont à l'encontre du respect de l'environnement et de la justice sociale. Il devait y avoir un monde d'après. On peut quand même dire que pour l'instant, il ressemble beaucoup au monde d'avant. Pourtant, nous avons plus que jamais besoin de services publics et donc de moyens pour répondre aux besoins de la population. Des moyens humains, des hommes et des femmes dont les conditions de travail, la formation tout au long de la carrière et le remplacement en cas de mutation ou de départ à la retraite méritent toute notre attention. Des moyens d'investissement pour garantir à chacun de bénéficier de tous les services que porte la collectivité dans les conditions les plus confortables possibles. Des moyens financiers, enfin, pour soutenir et accompagner les acteurs associatifs qui assurent une part non négligeable de ce service public, souvent auprès de celles et ceux qui en sont le plus éloignés. Ce budget va dans ce sens, tant mieux. C'est un fait. Nous faisons notre part, et même plus que notre part, nous, petites collectivités œuvrant localement face à la destruction orchestrée du seul patrimoine de ceux qui n'en ont pas.